Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui donc pour vous faire un petit haul beauté. Ça sera principalement des produits Pretty Little Thing et Azos. Mais j'ai un petit peu d'autres boutiques, vous savez, des petites boutiques genre les Sœurs K, des choses comme ça. Je vous avais fait un petit post où j'étais énervée par rapport aux Sœurs K, que j'attendais d'avoir des nouvelles, tout ça. Et finalement j'ai été contactée donc par une manageuse, je crois, de chez eux, enfin je ne sais pas trop, et qui m'a dit qu'elle s'excusait, voilà, que c'est arrivé une fois sur je ne sais pas combien. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous avez déjà commandé sur ce site, j'aimerais bien savoir parce que je sais pas trop quoi en penser parce que les vêtements sont assez jolis. Et encore, enfin la qualité c'est pas ce qui se fait mieux, mais les vêtements sont assez jolis, mais par contre ouais j'ai vraiment été déçue. Déjà il y avait le temps de la livraison, ça faisait je sais pas combien de temps que j'attendais mon colis, mais vraiment super longtemps, ça n'avait rien à voir avec le corona. Enfin franchement j'avais été déçue de plein de choses, on m'avait pas dit qu'il y avait un produit qui avait été en rupture de stock. J'avais attendu, je me suis dit mais pourquoi il est pas arrivé, finalement je les ai contactés, ils me disent bah non, vous le recevrez jamais, mais j'ai dit pourquoi j'ai pas été remboursée, tout ça, et ça avait été assez litigieux en fait. Enfin bon bref. Je vais vous présenter les vêtements portés sur moi, je vais vous mettre où est-ce que je les ai achetés et à quel prix. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve tout de suite pour une première tenue. On se retrouve avec la première tenue, une jupe donc de Nasty Gal. C'est des petits pois qui sont dessus, elle est très fluide. C'est on dirait un petit peu l'imitation satin, un haut blanc basique et des baskets qui sont à paillettes. Donc voilà. La matière est vraiment trop douce quand on la porte et le fait qu'elle soit taille haute, je trouve que ça donne un petit look assez sympa. Voilà. Et voici les baskets. Pour la deuxième tenue, je porte un pantalon qui vient de chez Azos. C'est un pantalon taille haute. Il y a deux petites poches devant, il est vachement sympa, c'est en satin, enfin imitation de satin, je sais pas si c'est du vrai satin ou pas, j'en ai aucune idée. Donc c'est vert sapin justement. C'est super joli, il fait très classe et je le porte avec un crop top de chez Azos. Donc c'est un crop top classique et des petites sandales quasiment plates. Ce que j'aime beaucoup c'est vraiment le col, ça fait un petit peu bardeau, c'est super joli pour l'été. Pour la troisième tenue, c'est une robe à 16,90 €. Voilà, j'avais oublié de vous le mettre. C'est une robe rose. Elle est très jolie, elle est super fluide. Donc moi je la porte vraiment pas cintrée, j'aime bien. Ça fait un joli effet je trouve. Mais après vous pouvez la recintrer avec une ceinture. Mais moi je trouve que c'est vraiment pas le but parce qu'en fait, vous voyez en bas elle retombe comme un petit peu en... comment dire, en genre de tuyau, je sais pas comment dire. Franchement je sais pas comment vous expliquer mais elle est super jolie. De plus près, voilà ce que ça donne, les aérations sous les bras, hop. Donc elle est super jolie et on est très à l'aise. Pour la quatrième tenue, cette fois, c'est donc une tenue qu'on peut porter tous les jours, très basique. Donc on a un jean mom qui est bleu assez foncé, qui est un petit peu ouvert au-dessus des genoux. Je sais pas si c'est vraiment fait pour se porter aux genoux ou au-dessus des genoux, enfin bon, bref. Avec des petites sandales et un t-shirt classique. Voilà. Je vous montre les ouvertures. Et vraiment c'est un look basique qui passe partout, qu'on aime porter tous les jours. Pour la tenue 5, j'ai choisi cette fois une robe des Sœurs K, voilà, je vous expliquerai plus tard ce qu'il en est, et des baskets de chez Puma. Donc vous avez le détail des poches qui sont argentées et noires, ce qui rajoute un petit truc au look, avec les écritures sur les côtés, ça fait un look assez strict quoi, j'aime beaucoup. Pour la tenue 6, c'est une tenue la plus classe que je porte pour aller travailler. On a un ensemble classique qui est beige. C'est un ensemble un peu militaire on va dire, avec les gros boutons.
Donc on peut très bien le porter avec des escarpins ou au contraire décaler le look et mettre ça avec des petites baskets, c'est super joli, mais bon, basket moi je peux pas. Mais sinon j'aime vraiment beaucoup les détails, là ils sont très très jolis et il fait assez classe. Pour le prix en fait, je trouvais que c'était un bon compromis. Pour la tenue 6, là on a un look vraiment qu'on peut porter tous les jours. C'est une jupe classique qui est vraiment pas chère, voilà, c'est un basique avec un basique. Et finalement ça rend vraiment bien, et des petites sandales. Donc voilà, c'est vraiment le look, je me prends pas la tête, je sais pas comment m'habiller, mais je vais sortir habillée quand même. Hein. C'est logique quoi. J'apprécie sur cette jupe, c'est qu'elle a une doublure, donc on voit vraiment rien au travers. Et elle est vraiment fluide et légère pour l'été, c'est top top top. Petit lookbook plutôt rapide vous aura plu. Dedans on va dire que c'est moins fleuri que la dernière fois parce que justement j'avais pris beaucoup de trucs à faire, donc je me suis dit il faut peut-être un peu changer. Et j'espère que ça vous a plu, donc faites pas trop attention là, mon maquillage pour aujourd'hui c'est une catastrophe. J'ai refait faire mes sourcils donc chez ma copine, je sais pas s'il faut que je la cite ou pas. Au pire je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos si elle est ok. Et du coup elle m'a fait en dermopigmentation et poil à poil pour la tête du sourcil. Donc là ça va croûter d'ici 2-3 jours, donc on va dire que c'est pas la plus jolie période pour les sourcils. Mais alors c'est une technique super, c'est genre, moi ça fait peut-être à peu près 4 ans que je fais ça, je sais pas. Ça fait un sacré moment et c'est révolutionnaire en fait parce que on peut aller se baigner, les sourcils ils partent pas, on peut faire tout ce qu'on veut, nager, se démaquiller, enfin c'est génial, ça tient assez longtemps. Il y a une retouche à faire par contre. C'est super important parce que la première fois que je l'avais fait, en fait j'avais super mal, mais vraiment super mal. Je me suis dit mais jamais je vais aller faire la retouche, enfin franchement ça m'avait... Je sais pas comment expliquer, ça m'avait vraiment fait mal. Je me suis dit je ne ressortirai plus jamais ça de ma vie, c'est fini. Et finalement ma copine s'est mise à son compte et je me suis dit autant de le pain en fait. Et avec elle ça se passe toujours super bien, mais toujours super bien, super bonne expérience. Le pigment il vire pas orange comme la première fois parce que la première fois mon pigment avait la couleur en fait du sourcil avait fini à force d'aller me baigner, à force de prendre le soleil tout ça. Le pigment avait fini en fait par virer au orange. Donc je m'étais dit putain mais c'est pas possible, enfin je peux pas rester avec des sourcils orange. Et finalement j'avais laissé couler et au bout d'un moment ça s'était carrément tout estompé, ça s'était vraiment enlevé, mais voilà. Et ouais avec ma copine là son pigment il est génial, elle fait des sourcils géniaux, enfin moi franchement je peux plus m'en passer, vraiment je ne peux plus m'en passer. Donc vraiment pour celles qui ont des sourcils clairs, parce que moi j'ai la peau très claire et mes poils ils sont vraiment blonds. Donc du coup j'ai quasiment pas de sourcils, enfin c'est pas que j'ai pas de sourcils, j'ai des poils comme tout le monde. Mais vraiment mes sourcils ils sont de couleur claire et c'est pas joli, moi j'aime pas du tout. Enfin, bref voilà, c'était pour le petit update de pourquoi je ressemble à ça. Mais encore là ça va, ça se voit pas tellement, mais c'est quand je me rapproche, regardez ça. C'est tout de suite moins joli. Donc voilà, j'espère que les looks vous auront plu, que vous allez trouver des petites pièces sympas, pourquoi pas pour vous. J'ai fait un petit peu de tout, je vous ai montré des looks un peu plus street et des looks plus classe que je porte facilement pour aller travailler, notamment le costume c'est tout à fait ce que je porte pour aller bosser, hein. De toute façon on n'a pas le choix, faut toujours être habillé classe dans le domaine dans lequel je travaille, donc on n'a pas le choix en fait finalement de mettre soit des chemises, soit des blazers, soit des pantalons de costume, toujours être habillé. Moi je trouve que c'est le minimum pour travailler, enfin quand on est en contact avec la clientèle, je trouve que c'est le minimum, mais d'autant plus important dans notre métier parce que nous c'est vraiment l'image du métier, donc voilà. Et vous du coup, est-ce que vous avez des contraintes au niveau des vêtements dans votre travail? Moi je serais bien curieuse de savoir parce que je sais que les hôtesses de l'air, je suis en contact avec des copines hôtesses de l'air sur Insta d'ailleurs, elles se reconnaîtront, hein, elles regardent mes vidéos. Et d'ailleurs c'est un gros soutien, la famille Instagram c'est un gros soutien, enfin bon bref je m'égare, hein. Mais du coup elles sont aussi obligées d'avoir une tenue, mais est-ce que vous dans votre job de tous les jours vous êtes obligé de porter un truc typique quoi? Voilà, faites-le moi savoir et puis sinon je vous retrouve très bientôt, donc soit pour un test d'Emélis, le lisseur vapeur que je vous avais dit, ou peut-être pour autre chose, je vais voir, je suis en pleine réflexion. Donc je vous tiens très vite au courant et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.